Bonjour. Alors, une petite vidéo pour vous parler du concept des intelligences et des natures multiples. Ce concept a été importé en France par Steven Rudolph, qui a fait émerger ça par rapport à sa propre expérience. Alors, je vais commencer par vous raconter l'anecdote avec laquelle les choses sont arrivées pour arriver précisément au concept par lui-même. Steven Rudolph était passionné de musique et il voulait faire des études en musique. Seulement, ça coûtait de l'argent et il n'avait pas ce qu'il fallait. Alors, il s'est dit, tiens, je vais donner des cours à la faculté, des cours d'anglais, puisqu'il est américain. Je vais donner des cours d'anglais et puis comme ça, je pourrais financer mon école de musique. Et le voilà qu'il commence à proposer des cours d'anglais, alors 1, 2, 3 heures. Et puis très rapidement, en fait, il se rend compte qu'il commence à passer énormément de temps à donner ses cours d'anglais. Et puis que surtout, ces cours sont extrêmement demandés. Et de son côté, lui prend un énorme plaisir à dispenser ses cours. Et soudain, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un petit peu étrange. Je ne suis pas prof. Je n'ai jamais appris en fait à enseigner, à donner des cours. Et je me surprends là d'une part, à prendre énormément de plaisir à le faire et puis surtout, à voir combien ça peut séduire les étudiants qui sont très gourmands de mes cours et qui il lui arrivait de donner 8 à 10 heures de cours par jour. Et en fait, son questionnement est parti de là. Et je vais vous passer le détail sur le processus, mais il est allé se former au Japon sur l'enseignement dans un premier temps, et puis ensuite il est allé en Inde où il a créé une école sur laquelle, dans laquelle, au-delà des apprentissages fondamentaux que l'on peut connaître, comme les mathématiques, etc., il a également, s'est également penché sur les intelligences et les natures multiples, c'est-à-dire qu'il a fait des recherches. Il s'est basé sur les travaux de Howard Gardner, qui lui avait déterminé que nous avions 8 intelligences, c'est-à-dire 8 manières d'être intelligent. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être intelligent. Il n'y a pas que le QI ici en France. Lorsque on dit qu'on est intelligent ou pas, on va se baser sur le QI. Si tu as un QI au-delà de 100, ben, tu es très, très intelligent, tu es au-dessus de la moyenne. Si tu es en dessous d'un certain seuil, ben, tu es idiot, quoi, en fait. Donc, si tu es idiot, ben, tu es idiot, tu es capable de rien faire. Et puis, sinon, tu es dans la moyenne. En fait, voilà, c'est ça. Sauf que lui s'est rendu compte qu'il y avait différentes manières d'être intelligent. Et puis ensuite, il a poursuivi un petit peu le truc et il a établi qu'il y avait également 9 natures, c'est-à-dire 9 façons de se comporter. Voilà. Et c'est à partir de là a émergé en fait le concept des natures et des intelligences multiples, donc, puisqu'il y aurait plusieurs intelligences potentielles ainsi que plusieurs natures. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle en fait lorsque je parle d'intelligence et de nature. Et je vais également vous expliquer comment il a transformé ça pour que ça puisse être utile pour nous aujourd'hui. Pour continuer avec les étudiants, parce que je n'ai pas fini ma phrase, du coup, parce que je suis très bavarde, il s'est rendu compte que les étudiants arrivaient à faire de meilleurs choix d'études lorsqu'ils connaissaient leurs intelligences et leur nature. Alors voilà, vous voyez, il y a 10 intelligences, la corporelle brute, corporelle fine, interpersonnelle, logique, linguistique, visuelle graphique, visuelle spatiale, musicale, intrapersonnelle et naturaliste. Chacune de ces intelligences, en fait, requiert des compétences particulières dans un domaine bien particulier. La corporelle brute, par exemple, je ne vais pas tous vous les faire en détail. La corporelle brute est, par exemple, notre aisance et la facilité que l'on peut avoir à bouger, à mouvoir notre corps, à coordonner nos mouvements. Parce que la corporelle fine, ça va être notre capacité à faire des travaux très fins, très précis, par exemple comme de l'horlogerie, de la bijouterie, aussi de la pâtisserie, etc., etc. L'interpersonnel, c'est le rapport que l'on a aux autres. De quelle manière on se lie avec les gens, on aborde les gens dans nos interactions sociales, sommes-nous à l'aise ou pas. La logique,
la linguistique, la visuelle graphique, la spatiale, etc. Donc, requièrent toutes des capacités, des compétences bien précises dans un domaine bien précis. On peut très bien avoir une intelligence interpersonnelle de niveau 9, puisqu'elle s'évalue toutes sur une échelle de 0 à 10. On peut très bien avoir une intelligence interpersonnelle de niveau 9 et avoir une logique de niveau 2. Et de la même manière, on peut établir notre intelligence sur une échelle de 0 à 10. Les natures, c'est plutôt une façon de se comporter. Donc, la nature protectrice, éducative, organisatrice, créative, guérisseuse, animatrice, serviable, entrepreneuriale et aventurière. On parlait tout à l'heure de la nature éducative. Lorsqu'on a une nature éducative très élevée, proche de 10, on a une capacité naturelle à enseigner et à transmettre l'information aux autres. C'est-à-dire que l'on trouve de manière innée le moyen de transmettre cette information. Déjà, on a la capacité de s'y atteler pendant le temps qu'il faut, de simplifier les concepts, de trouver les exemples qu'il faut pour pouvoir transmettre l'information. De la même manière que, par exemple, une nature guérisseuse, par exemple, c'est notre capacité à donner à l'autre ce qu'il lui faut pour guérir, que ce soit sur le plan physique ou mental, mais d'être à l'écoute et d'être capable de voir quelles sont les personnes qui vont bien ou qui ne vont pas bien, et d'être en capacité de leur transmettre quelque chose qui puisse les apaiser. Voilà, donc je reviens, je finis le partage d'écran. Donc, en fait, lorsqu'il s'est rendu compte, donc en fait, ce concept-là d'intelligence de nature, c'est un mélange, en fait, de la sagesse orientale et de la technique occidentale, en fait. Et donc, on mélange ces deux approches, en fait, il a créé un test qu'on appelle le MN-test et qui permet de déterminer pour chaque personne le niveau de ses intelligences et de ses natures de façon à définir un profil précis et unique, puisque chaque personne est unique. Cette approche et ce test est effectué avec un praticien, comme je le suis moi. Il se divise en quatre temps. Il y a un premier temps où la personne testée, en fait, va répondre à un certain nombre de questions par le biais informatique. Et chaque réponse à une question va en entraîner une autre. Donc, c'est également personnalisé, on va dire. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est le temps de l'introspection, en fait. Donc, en fait, le premier temps de questions, il est en deux temps. Il y a 2 temps de questions. Donc, c'est les 2 premiers temps déjà. Le troisième temps, c'est le temps d'introspection, où avec un praticien, pendant pratiquement 2 heures, il va y avoir un questionnement et un guidage pour arriver à déterminer à quel niveau on place le curseur sur l'échelle de 0 à 10 dans chacune des intelligences et chacune des natures. Toutes ces données sont rentrées dans un logiciel que Stephen Rudolph, donc, avec la technique occidentale, a fabriqué, a mis en œuvre, de façon à ce que tous ces résultats puissent faire émerger un certain nombre de données qui pourraient être exploitées dans le quatrième temps, qui est le temps de l'explication personnelle, et qui va permettre donc de rebondir sur les objectifs de la personne qui passe ce test. Donc, je termine avec ça. Ensuite, je vous expliquerai donc à quoi sert ce test et de quelle manière on peut l'utiliser donc dans notre vie de tous les jours. Donc, une fois que ces données sont rentrées, le logiciel va pouvoir nous proposer un certain nombre de hobbies. C'est-à-dire ce sont des tâches pour se divertir, hein, pour s'occuper, mais des tâches qui correspondent toutes, pas des tâches, des hobbies, pardon. Des hobbies qui correspondent tous à notre profil, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire de manière naturelle, innée et avec beaucoup de plaisir. Il va nous proposer des tâches. Ensuite, il doit poser des hobbies. Mais décidément, je n'y arrive pas. En deuxième temps, il va nous proposer des tâches. Alors, les tâches, là, qu'est-ce que c'est? Ce sont les différentes actions qui peuvent composer un métier. Lorsqu'on fait un métier, par exemple,
quand on est, je ne sais pas, pâtissier, on doit faire plusieurs tâches. On a le moment où on va préparer sa pâte, ses pâtes, etc. Comment on appelle ça en pâtisserie? Les appareils, voilà. Ensuite, il y a le moment où on va décorer, donc ça, c'est quelque chose de plus précis. Ensuite, il y a le moment où on va, si on est pâtissier, qu'on est vendeur en même temps, il y a le moment où on va être dans la boutique en train de vendre. Et puis, si on est propriétaire de sa pâtisserie, il y a le moment où on va faire ses comptes. Il y a différentes tâches, d'accord? Donc, le logiciel va proposer un certain nombre de tâches qui correspondent à notre profil. Dans ces activités et ces tâches, on est capable de dire, celle-ci m'intéresse, celle-ci ne m'intéresse pas, etc. Et on est capable de cocher ou de décocher ce qui nous intéresse ou pas. Et à l'issue de tout ça, vont nous ressortir des métiers qui correspondent encore une fois à notre profil. Des métiers qui nous conviennent tous, hein, mais qui peuvent ne pas nous plaire. On n'a pas envie, quoi. Voilà. Quand vous êtes une taille 38 et que vous allez dans un magasin pour essayer une veste en 38, toutes les vestes en 38 vont vous aller, puisque c'est votre taille, elles vous correspondent. Mais par contre, elles ne vont pas toutes vous plaire. Hein, celle à carreaux ne va peut-être pas vous plaire, celle qui est unie va vous plaire, celle qui est cintrée, voilà. Donc, c'est pareil avec les métiers. Hein. On va vous proposer un certain nombre de métiers qui correspondent tous à votre profil, mais pas tous les métiers vont vous attirer. Il y a des métiers, même si vous avez les capacités pour, les compétences, les intelligences et les natures, ne vont pas vous plaire. Alors, une fois qu'on a connaissance de ces intelligences, de ces natures, etc., déjà, au-delà des projets dont je vais vous parler à la toute fin de cette vidéo, il est important de savoir, je vais vous parler d'une analogie que Stephen Rudolph a fait auprès de ses élèves et qui est très intéressante, c'est l'analogie avec des tigres. Imaginons par exemple que les petites intelligences, c'est-à-dire les intelligences qu'on en a notées sur 2, 3, 4, sont des petits tigres. Les intelligences et les natures, hein, pareil, aux alentours de 5, on va dire c'est des moyens tigres, et puis les intelligences qui sont à 8, 9, 10, ce sont des gros tigres. Lorsque vous avez un tigre en face de vous, en fonction de sa taille et que vous devez lui donner à manger, si vous avez un gros tigre en face de vous et que vous lui donnez juste une petite côtelette, qu'est-ce qui va se passer? Le tigre va vous manger. De la même façon, si vous avez un petit tigre devant vous, un bébé tigre tout petit vient de naître, et que vous lui donnez un cerf, le tigre, il ne va pas pouvoir manger, il aura envie de vomir, ce n'est pas possible. Mais de la même manière, lorsque vous avez connaissance d'une intelligence, si par exemple, on va prendre l'intelligence corporelle brute. Hein, voilà. Donc, l'intelligence corporelle brute, c'est la capacité et le besoin de bouger son corps, donc de faire du sport ou la capacité d'enchaîner des mouvements de manière coordonnée pour faire de la danse, par exemple. Comme ça, il y a différentes possibilités. Hein. C'est très, très précis et très... Bon. Si, par exemple, donc, vous avez une corporelle brute élevée à 9 ou 10 et que vous travaillez dans un bureau et que toute la journée, vous êtes derrière votre ordinateur. À un moment donné, vous allez exploser, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de bouger. Dans ces cas-là, si dans votre métier, vous ne pouvez pas faire autrement et que votre métier nécessite de rester assis, vous devez absolument donner à manger à votre tigre corporel brut en faisant des activités à côté qui puissent compenser ce besoin. C'est pour ça qu'on vous propose des activités, des hobbies en correspondance avec vos natures et vos intelligences. De la même manière, si vous avez une corporelle brute très faible, 3, 4, et que vous êtes déménageur, donc l'intelligence corporelle brute nécessaire est quand même assez importante, eh bien, à un moment donné, vous allez donc fournir les efforts, parce que tout le monde peut tout faire, hein. Vous allez fournir des efforts pour faire ce travail, mais au bout d'un moment, vous allez exploser, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est quand on n'est pas aligné entre nos intelligences, nos natures et le métier que l'on exerce. Le burn-out, c'est quand on sollicite trop certaines natures ou certaines intelligences dont notre métier nécessite. Si vous êtes
vous avez une nature éducatrice très peu élevée, que vous êtes prof, vous allez enseigner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais au bout d'un certain temps, burn-out, parce qu'on vous avez trop tiré sur la corde, vous avez trop sollicité une intelligence, une nature qui était de faible niveau chez vous. Donc, la notion d'alignement qui est importante et la manière de respecter chacune de ces intelligences et de ces natures pour être aligné dans ce qu'on fait. Et le flow va être toutes les activités, tous les métiers que l'on exercera pour lesquels notre intelligence et notre nature sont sollicités à juste titre. Alors, à quoi ça peut servir de connaître ces intelligences et ces natures? Mais ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à un étudiant qui ne sait pas vers quoi s'orienter ou qui a des hésitations entre différents cursus scolaires. Il faut dire quand même quelque chose. C'est qu'à l'issue du cursus scolaire, hein, que ce soit un cursus court ou long, la seule chose qu'on prend en considération, ce sont les résultats scolaires, c'est-à-dire les maths, le français, les langues, etc. À aucun moment, en fait, dans l'éducation, on va prendre en considération les intelligences et les natures, c'est-à-dire les capacités, les besoins de chaque personne. Donc, les besoins, les choses qui ont besoin de s'exprimer, de quelle manière, et les capacités, c'est-à-dire ce sont donc, les intelligences, les choses que l'on fait de manière plus aisée et surtout pour lesquelles on prend du plaisir. Parce qu'on peut très bien être très bon en maths, mais que ça nous fasse suer royalement. Donc, faire un métier où les maths sont énormément demandées, tout ça parce qu'on a de très bons résultats en maths, mais en fait, ça nous emmerde, ça n'a pas de durée dans le temps. Au bout d'un moment, il va y avoir un burn-out. D'accord? Alors, ça peut être bon pour les étudiants pour s'orienter. Ça peut être également pour une reconversion, hein, donc quelqu'un qui travaille depuis X années dans tel ou tel domaine, qui souhaite se reconvertir. Et le problème de la reconversion, c'est qu'on ne sait jamais quoi faire. Voilà, parce qu'on a fait ça pendant X années. Voilà, moi, j'ai été prof pendant 20 ans. Alors, pendant 20 ans, j'ai enseigné. Quand j'ai voulu arrêter, oui, alors je fais quoi maintenant? Parce qu'à part enseigner, je n'ai jamais rien fait d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé pendant X années dans un domaine, il y a aussi des personnes qui se cherchent, qui vont travailler 2 ans ici, 2 ans là, 2 ans là, et en fait, qui n'arrivent pas à se stabiliser parce qu'elles n'arrivent pas à trouver le métier pour lequel elles sont faites, avec lequel elles sont alignées. Il y a aussi la possibilité d'avoir un projet, par exemple. Là, je voudrais me lancer, faire ce projet, mais je ne sais pas si c'est pour moi. Est-ce que ça va me correspondre? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités pour? Et puis, ça peut être tout simplement pour amener un peu d'alignement dans sa vie. On est bien dans son travail, on aime bien, mais on sent que bon, c'est pas la folie, on ne s'éclate pas comme on pourrait s'éclater. Et puis, voilà, on voudrait être davantage aligné dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc, le test est un moyen de voir quelles sont nos intelligences, nos natures, et sur quel niveau on pourrait un petit peu adapter pour que ça soit plus fluide, en fait. Voilà, prendre plus de plaisir dans ce qu'on fait. Si il y a des tâches pour lesquelles on est sollicité et sur lesquelles on n'est pas vraiment aligné, voir s'il n'y a pas moyen de faire des échanges de services ou de délégués, vous voyez, de façon à ce que tout soit aligné dans tout ce qu'on fait, y prendre énormément de plaisir. Voilà. Donc, voilà le test des intelligences et des natures multiples. Il peut être utile dans un bilan de compétences. Un bilan de compétences se constitue, chez moi en tout cas, de ce test comme base, mais évidemment, lorsqu'il y a un projet de reconversion, par exemple, dans un bilan de compétences, on prend en compte bien d'autres choses, hein, comme les valeurs, moi je travaille aussi pas mal sur les rêves, parce que ce sont des choses inconscientes qui sont oubliées, qui peuvent ramener à la surface des désirs profonds. Il y a aussi les impératifs dans une reconversion, quand on est déjà installé dans une famille, etc. Il y a des tas de choses à prendre en considération. Donc, je fais tout ça dans mes bilans de compétences.
Pour les jeunes, je fais le MN test simple. Je peux rajouter aussi 1 ou 2 heures de façon à travailler également sur d'autres aspects si les jeunes ont déjà des idées, etc. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a un tas de déclinaisons possibles en fonction de chaque personne et de son projet. Hein, voilà. Donc, ça va du simple test qui dure quand même 4 heures au total, du simple test pour connaître ses natures et ses intelligences, jusqu'à un bilan complet qui dure plusieurs heures pour reconsidérer tout l'aspect professionnel pour partir sur un nouveau projet. Et bien voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Je suis à votre disposition, selon le canal sur lequel vous verrez cette vidéo. Vous saurez certainement de quelle manière me contacter, soit sur mon groupe Facebook, le Cercle des Absolus, soit par mail, soit sur ma chaîne YouTube, quels sont les autres sur Instagram, enfin bon, sur tous les canaux sur lesquels vous pouvez me trouver, par mail également, pour avoir de plus amples renseignements. Et si vous avez des questions, si des choses vous ont interpellé, et que vous voulez en savoir plus, mais n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Voilà, je vous remercie. À bientôt.